Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment contrôler votre smartphone depuis votre PC. Donc là comment ça va se passer, ça va être super simple. Donc vous prenez votre ordinateur, donc soit PC soit Mac, vous branchez votre smartphone, donc vous pouvez également le faire avec des smartphones iOS. Donc le truc c'est qu'avec des smartphones iOS, on peut le faire mais on ne peut pas contrôler son smartphone depuis son ordinateur. On peut mettre l'écran ici, on peut mettre l'écran sur le Mac, on peut enregistrer l'écran, on peut prendre des captures, etc. Mais on ne peut pas contrôler actuellement l'iPhone depuis le PC. Donc après vous aurez un petit temps de chargement comme ceci, et donc en fait ce que ça va faire c'est que ça va installer l'application sur le smartphone, et une fois que ce sera fait, voilà, ça va se présenter comme ceci, et donc là voilà, on attend que le chargement se termine ici, on fait ne plus afficher sur le smartphone, et commencer. Donc une fois que vous êtes commencé, voilà, on a ce petit doigt ici, donc là bon, pour les notifications on s'en fout, donc on va mettre en plein écran pour que ce soit plus facile, et donc là après voilà, on peut faire littéralement ce que l'on veut. Donc par exemple on peut faire ceci, voilà, on peut descendre tout ce qui est les notifications, etc. On peut descendre ça. On peut évidemment activer des trucs. Donc là par exemple voilà, si j'active la lampe torche depuis l'ordinateur, c'est possible. Après hop, pour remonter, voilà. Après donc on quitte là, voilà. Et alors normalement on a un petit menu qui apparaît autour du smartphone. Je ne sais pas pourquoi là il n'apparaît pas. Voilà, là on a une petite barre qui apparaît en fait quand on est sur un écran réduit. Et en fait quand on est sur un écran plein, il y a les boutons qui se trouvent là sur le côté. Donc c'est pas mal, mais là certains me diront ouais mais à quoi ça sert de faire ça? Et bah par exemple déjà si vous avez des films, eh bien vous pourrez mettre vos films, que ce soit de votre iPhone ou de votre Android, là ce n'est pas forcément pour le contrôler, eh bien vous pourrez les mettre directement sur votre ordinateur et du coup pour les regarder plus confortablement. Pareil si jamais vous avez des photos, si vous avez des trucs comme ça à montrer, que vous avez par exemple un diaporama qui est sur votre smartphone, eh bien avec ce logiciel, eh bien vous pourrez tout simplement le mettre sur votre ordinateur et après que vous pouvez relier à des diaporamas, enfin des rétroprojecteurs pardon, pour pouvoir ensuite faire tout votre diaporama tout en ayant le contenu simplement sur votre smartphone. Donc c'est vraiment très très pratique. Après vous pouvez toujours contrôler le smartphone depuis votre main, donc voilà normalement. Mais après voilà, vous pouvez aussi le contrôler comme ça avec le petit doigt qui se trouve sur la souris. Par contre c'est un peu chiant parce que du coup on est obligé d'aller à chaque fois sur le côté pour tout ce qui est des boutons. Et autre point négatif, c'est qu'il y a un certain temps de latence. Voilà, ça c'est assez notable quand même. Par exemple, vous voyez, si je fais ça, ça va se faire directement sur le smartphone, mais il y aura un temps de latence sur l'ordinateur. Donc c'est tout à fait normal. Après, pareil, si je le fais sur le smartphone, voilà, ça va se faire directement. Voilà, et il y a un petit temps de latence. Donc bon, c'est assez dommage. Mais bon, après, c'est normal, étant donné que c'est une application de mirroring. Après, pour ce qui est de ce smartphone, restez bien sur la chaîne car il arrivera en test très bientôt. Après, pour tout ce qui est des étapes, notamment je pense sur Android, il faut activer le débogage USB. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire, vous allez dans vos réglages, donc sur votre smartphone, et puis ensuite vous allez vous tapez plusieurs fois sur la version de build, enfin la version de construction, et ensuite vous tapez plusieurs fois dessus, vous aurez les options de développeur qui vont s'afficher dans un nouvel onglet tout en bas des réglages, et ensuite vous activez le débogage USB, et après vous faites toujours sur cet ordinateur, comme ça dès que vous rebrancherez votre smartphone Android à votre ordinateur, eh bien vous n'aurez pas besoin de tout le temps activer et désactiver le débogage USB. Après pour iOS, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, mais après encore une fois, voilà, donc iOS, on peut juste faire du mirroring et on peut pas contrôler son smartphone. On peut également filmer l'écran si jamais il y en a qui sont sous iOS 10 ou des trucs comme ça, et on peut aussi faire des screens et les modifier avec le petit outil de pinceau qui se situe juste là, mais après voilà, sinon c'est tout ce qu'on peut faire avec iOS. Donc oui, je sais, certains vont sans doute se plaindre à propos du fait que le logiciel soit payant, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose pour vous. En effet, j'ai pu négocier avec la marque et du coup, je peux vous offrir jusqu'à 5 licences pour pouvoir avoir ce logiciel gratuitement. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un tweet sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre, donc le lien sera dans la description. Et donc voilà, je vous mettrai aussi les conditions dans ce tweet, mais voilà, vous pourrez gagner jusqu'à 5 licences pour avoir, pourrez gagner jusqu'à 5 licences pour avoir le logiciel gratuitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!